Le TDAH diagnostiqué chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est un trouble assez complexe avec des répercussions négatives sur le quotidien. Ça, c'est une réalité parce que pour avoir un diagnostic, il faut que les répercussions soient négatives sur le quotidien, sinon pas de diagnostic. Mais est-ce que tu te rends compte de l'impact du TDAH non diagnostiqué? Parce qu'un TDAH non reconnu, c'est un peu comme marcher dans le brouillard vraiment toute la vie, sans savoir que le brouillard a un nom. C'est comme, tu vois, avoir la tête dans le guidon et être dans une ambiance un peu... voilà, tu penses que c'est ta personnalité, tu penses que c'est toi qui fais mal, mais en vrai, ça porte un nom. Et là, tu es dans le brouillard, tu es dans le noir, mais t'as jamais pensé à allumer ta lampe frontale ou juste une petite lampe du téléphone, tu vois, la petite lampe du téléphone pour juste allumer et te dire, ah d'accord, ça a un nom, c'est le TDAH. C'est une maman, une femme qui vit avec le sentiment d'être toujours en retard sur sa propre vie. Genre, tu te réveilles, t'es épuisé déjà, la tête déjà pleine de énormément de listes à faire, de to-do list. Tu vas dans la cuisine, tu commences à la ranger, mais tu t'arrêtes pour répondre à un message. Puis tu réalises que t'as pas préparé le sac du petit. Et en voulant le faire, tu tombes sur une facture oubliée. Oh là là, et là, la panique. Finalement, tu sais même plus ce que tu faisais à la base. Et tu t'en veux. Encore et encore. C'est aussi des émotions qui vont déborder sans te prévenir. Tu peux t'énerver parce que tu retrouves pas tes clés, pleurer parce que tu as oublié un rendez-vous important pour ton enfant, culpabiliser parce qu'il ou elle crie trop souvent. Et une fois les enfants couchés, tu vas ressasser, tu vas juger, tu vas te promettre de faire mieux le lendemain, mais demain c'est encore pareil. Tu essaies de te concentrer pour travailler, tu es motivé, tu veux créer un projet, tu es là, tu es déterminé. Et une fois devant ton ordinateur ou devant ton cahier, tu bugs. Tu as du mal. Tu as du mal à te concentrer et tu papillonnes et tu commences un projet, tu ne le termines pas. Tu commences un projet, tu ne le termines pas. Et puis, tu as une idée comme ça qui va traverser ton esprit et là, tu auras envie de encore te former dans autre chose, encore faire autre chose, encore changer de domaine, encore changer de cap. Et c'est comme ça, en boucle. Ça ne s'arrête pas. Tu as aussi les émotions qui sont carrément des montagnes émotionnelles en fait. C'est tellement très 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 difficile au quotidien que tu te demandes parfois si n'y a pas quelque chose qui cloche, si c'est pas autre chose. Alors tu lis que c'est l'hypersensibilité, tu lis que ceci, cela, mais puisque tu penses que c'est ta personnalité qui est comme ça, tu culpabilises et tu restes dans ce cercle vicieux qui te fait croire que c'est une fatalité et que jamais tu vas changer. Jusqu'au jour où tu découvres que tout ça porte un nom. Et le TDAH non diagnostiqué, ça concerne aussi les enfants, tu vois. Imagine une petite fille qui semble marcher en fait dans ses pas. Une petite fille qui est vive, créative, mais tellement, tellement sensible. Elle va exploser de colère parce que son pull préféré gratte un peu. Elle se fait disputer à l'école parce qu'elle oublie ses affaires, ou parce qu'elle parle tout le temps, ou parce qu'elle est dans la lune. Mais bavarde, on est d'accord que ce mot bavarde, c'est ça qui revient le plus. Ouais, ouais, bavarde. Est-ce qu'elle le fait exprès? Non, on va juste dire qu'elle ne respecte pas les règles, je lui ai déjà dit, elle est insolente. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus profond que ça. Cette petite fille qui va pleurer en silence le soir, caressant qu'on ne comprend pas pourquoi c'est si difficile de faire ce qu'on lui demande. Les gens autour d'elle qui lui demandent constamment de faire des efforts et qui ne voient pas tous les efforts qu'elle fait. Et ces efforts invisibles, parce que le TDAH, c'est un trouble qui est invisible. Et toi, en tant que maman, tu fais pas le lien tout de suite. En fait, tu penses que tu es une mauvaise mère, que ta fille ou ton fils est mal élevé, qu'il te provoque, qu'il faut bien le cadrer parce que sinon, là, il commence à lui ou elle faire les règles à la maison. Mais en réalité, vous avez tous les deux, que ce soit toi ou ton enfant, des cerveaux qui carburent différemment, qui sont câblés différemment sans le savoir. Ce que vous vivez, c'est pas un caprice ni un manque d'effort, c'est juste un TDAH non diagnostiqué qui use le cœur, qui use le corps et la confiance en soi un petit feu. Oui, parce que la confiance, c'est la première à être ébranlée, c'est la première à être touchée, puisque le monde te fait
te fait sentir que tu n'es pas assez ou tu es trop. Parce que c'est ce qui revient le plus, hein. Soit tu es trop joyeuse, trop expressive, trop ceci, trop cela, ou pas assez concentrée, pas assez ancrée dans le présent, pas assez sage, pas assez comme il faut. Et ça, c'est compliqué à recevoir. Et forcément, puisqu'on ne sait pas que c'est dû au TDAH, que tous les symptômes, que toutes les difficultés, ou plutôt que la majorité des difficultés sont liées à un trouble et que ça porte un nom, eh bien on pense que c'est notre personnalité, que c'est une fatalité et qu'on ne pourra jamais en sortir. Eh bien aujourd'hui dans ce podcast, j'aimerais te partager aussi, entre autres, les risques d'un TDAH non diagnostiqué. Le TDAH qui est non reconnu, malheureusement, il ne disparaît pas. Parce que je vois que beaucoup de parents qui viennent me voir en accompagnement me disent oui, mais en fait, à chaque fois, je me disais il va grandir, ça va passer, parce on nourrit cet espoir que quand l'enfant va grandir, quand le temps va passer, eh bien ça va disparaître. On ne veut pas voir la réalité en face, et je comprends, ça peut faire peur, il y a trop de clichés, il y a trop d'idées reçues. Et donc, on se dit que si on ne diagnostique pas, ou si on renie, ou si on ne regarde pas de ce côté-là, du côté du TDAH, ça va finir par partir, ça va finir par disparaître, alors que pas du tout. Il va se transformer, oui, il va se masquer, oui, mais il continue de faire mal, et souvent en silence. Comme je disais, ça touche principalement l'estime de soi, la confiance en soi. Mais l'estime, quand elle est touchée, c'est beaucoup plus difficile en fait à en sortir parce que c'est vraiment l'image qu'on se fait de soi. Et quand on grandit avec le sentiment d'échouer là où les autres réussissent sans effort, on finit par croire qu'on est défaillante. Et l'enfant devient un adulte qui doute de tout. Et le docteur Barclay l'a bien dit dans un de ses articles, la faible estime de soi chronique est une des conséquences possibles et souvent méconnues d'un TDAH non diagnostiqué. Il y a aussi en première ligne des troubles anxieux et de dépression. Beaucoup d'adultes qui ont un TDAH non diagnostiqué ont un risque plus élevé de développer de l'anxiété généralisée, des crises de panique ou de la dépression. Pas à cause du TDAH lui-même, hein, attention, mais à cause de la fatigue mentale et émotionnelle liée à la lutte constante pour faire comme les autres, pour performer et pour compenser, voire surcompenser les symptômes du TDAH. Il y a le docteur Kessler, dans un article qu'il a écrit en 2006, The Prevalence and Correlates of Adult ADHD in the United States, qui en a parlé dans son article. Et je pense que ce que tu l'as déjà expérimenté si tu es concerné, ou tu le vois autour de toi, ça touche beaucoup les relations. Oui, il y a de l'impulsivité, il y a de l'oubli, il y a la difficulté à réguler ses émotions qui est parfois très difficile. Ça peut créer des tensions dans les couples, les amitiés ou la famille. Et l'entourage ne comprend pas toujours ce fonctionnement atypique. Et même toi, puisque tu n'as pas de mots posés sur le TDAH et que tu ne peux pas exprimer ça, puisqu'on parle ici de TDAH non diagnostiqué, on va souvent dire que je suis comme ça, mais moi je suis cash, mais moi je dis les choses et tout. Et en fait, on va dire les choses, mais de manière non appropriée, ça va blesser notre entourage. On ne va jamais se remettre en question parce qu'on va penser qu'on est comme ça et que c'est fatal et qu'on ne pourra jamais changer. Et notre entourage nous met aussi cette étiquette de ouais, elle est colérique, ouais, mais elle est comme ça, elle est explosive. Alors que non, ça vient du TDAH. Attention aussi au burn-out. Et quand je dis burn-out, je pense que ce soit au burn-out professionnel ou au burn-out parental. On n'en parle pas beaucoup. Mais quand tu dois constamment surcompenser pour paraître organisé, calme, efficace, tu fais de ton mieux pour justement masquer toutes les difficultés que tu as, parce que, disons les choses, quand on est une femme, on se sent obligé de performer partout, que ce soit à la maison, avec les enfants, au travail, avec la famille. On a énormément de responsabilités qu'on nous a données, mais parfois qu'on se donne nous-mêmes, hein. Entre préparer les repas, le linge, la maison qui doit être nickel, et nos cours, notre travail, les enfants, l'éducation. On a envie de performer partout, et on finit par nous épuiser.
Et souvent, on ne comprend même pas pourquoi, parce que personne ne nous a jamais dit qu'on fonctionnait avec un carburant différent, qu'on fonctionnait différemment et que y a des choses à mettre en place en fait pour éviter ce burn-out et qu'on n'est pas, surtout, moi je te le dis, si tu écoutes ce podcast super important, on n'est pas obligé de tout porter seul. On n'est pas obligé de performer et d'être parfaite partout. Le parfait n'existe pas. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait. Nous, on ne l'est pas. C'est important de s'en rappeler. Petit warning sur les troubles addictifs ou compulsifs. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dans laquelle on peut tomber très très jeune, surtout quand on ne sait pas qu'il y a un TDAH, parce que, rappelons-le, le TDAH c'est aussi une dérégulation dans les neurotransmetteurs dans le cerveau, et qui dit neurotransmetteurs dit dopamine, norépinéphrine, etc. Et c'est la dopamine en particulier, c'est le neurotransmetteur de la récompense. Et certaines personnes qui ont un TDAH vont chercher inconsciemment, donc sans le faire exprès, encore une fois, à réguler cette dopamine, à réguler l'agitation intérieure, le cerveau qui ne s'arrête pas, les émotions aussi, avec la nourriture, les écrans, les achats, ou aussi, malheureusement, des substances qui vont être illicites et qui vont détruire petit à petit le cerveau. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est vraiment un cri du corps pour apaiser un cerveau qui tourne en plein régime. Et il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui ont parlé de ça, donc vraiment faire attention à ça. C'est là où le diagnostic il est super important, parce qu'on vient poser des mots sur ce fonctionnement neurologique et on vient comprendre d'où viennent ces addictions, d'où vient cette dérégulation de dopamine, et pouvoir donner en fait aller chercher plutôt des sources de dopamine qui vont être saines pour notre cerveau, comme par exemple dans tout ce qui est alimentation, aller chercher des sources de dopamine, aller manger des protéines, faire des bilans, des analyses pour voir qu'est-ce qui peut nous aider côté alimentation, côté complément alimentaire. On va favoriser du sport qui va aussi nous aider à sécréter de la dopamine. On va faire un peu plus attention à notre sommeil, qui est aussi quand il est bien réparateur surtout, et un bon sommeil réparateur, ça va aussi nous aider à réguler en fait cette dopamine, parce que dès que tout ça est dérégulé, ou plutôt dès que l'hygiène de vie, le sommeil, le sport, le stress, tout ça, quand c'est pas bien équilibré, ça vient augmenter en fait l'intensité des symptômes du TDAH. Il faut savoir aussi que le TDAH, il est rarement seul, hein. Il est souvent accompagné de ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des troubles associés. Donc quand on a un TDAH, on a souvent un trouble de l'anxiété généralisée, des phobies, de l'anxiété sociale, qui peuvent exister en fait en même temps que le TDAH. Il y a la dépression, les troubles de sommeil, des troubles de comportement alimentaire aussi. Faire attention, faire des bilans pour voir si on a de l'hyperphagie, de l'impulsivité alimentaire, une dysrégulation émotionnelle très sévère parfois, un trouble de la personnalité borderline, souvent confondu à tort avec le TDAH non traité. Donc quand on va aller voir des professionnels qui sont spécialisés et tout, ils pourront déceler la différence entre les deux. Il y a aussi souvent des troubles associés à ce qu'on appelait anciennement des troubles 10, comme la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, etc. Il y a aussi le TSA, donc le trouble du spectre autistique, qui peut être associé au TDAH. Donc c'est important, au-delà d'aller poser un diagnostic sur le TDAH, parce que rappelons-le, dans cet épisode, on parle du TDAH non diagnostiqué, mais c'est aussi très 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 important de savoir si on a un TDAH ou si on a un TDAH plus autre chose. Et s'il y a autre chose, ce serait vraiment très pertinent et très intéressant d'aller faire ce diagnostic-là et poser des mots sur ce qu'on vit. Et se rappeler que ce n'est pas une fatalité, mais plus le TDAH est ignoré, plus le risque d'ajouter des couches de souffrance va augmenter. Et le plus tôt on va poser un diagnostic, le plus tôt on va poser une étiquette, et je vais en venir sur l'étiquette, je vais en parler juste après. Le plus tôt on pose cette étiquette-là, et plus on peut mettre en place des choses, et plus on peut s'en libérer. Oui, tu as bien entendu, parce que très souvent, il y a beaucoup de gens qui disent que recevoir un diagnostic va te coller en fait une étiquette, et on va t'enfermer dans une boîte.
Et contrairement à ce qu'on peut dire, c'est vraiment tout le contraire. En tout cas, de mon point de vue, évidemment. Tu me diras en commentaire si tu penses le contraire, si pour toi le TDAH c'est une étiquette et que tu préfères l'éviter, ou si au contraire ça t'a aidé à te libérer, ou si tu penses que ça va te libérer. Pour moi, c'est vraiment le début comment je peux dire, d'une relecture bienveillante de toute notre histoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Le jour où j'ai eu mon diagnostic, voilà, j'ai redéfilé toute ma vie et j'ai pu la relire en fait d'un autre angle et d'une autre manière, avec beaucoup de compassion, de rahma envers moi-même. C'est un moment où tu arrêtes de te dire je suis nulle et tu commences à te dire ah, c'est ça. Maintenant, je peux faire autrement. Ah d'accord, maintenant je comprends mieux. Tu peux apprendre à fonctionner selon ton mode d'emploi. Tu peux cesser de te comparer aux autres, créer un quotidien sur mesure, apaiser la culpabilité, la honte, le masque que tu portes depuis très longtemps. Tu te dis d'accord, là c'est bon, je peux le poser. Vraiment, n'hésite pas à en parler à un professionnel formé au TDAH. Si tu veux en discuter avec moi, n'hésite pas, tu peux prendre rendez-vous, on peut en discuter avec très grand plaisir. Mais n'hésite vraiment, vraiment pas à aller te faire diagnostiquer. Et je le rappelle, un diagnostic est posé juste de la part d'un médecin, un psychiatre, un neurologue. Pour les enfants, ça va être des pédopsychiatres, des neuropédiatres. Et parfois, il y a même des généralistes qui peuvent poser le diagnostic, mais à voir avec eux s'ils sont spécialisés, s'ils sont formés. Et ils auront peut-être besoin d'autres bilans à faire chez des neuropsychologues, psychomotriciennes, ergothérapeutes, etc. Mais en tout cas, ils sont habilités à poser un diagnostic, mais il faut leur demander pour voir s'ils veulent, s'ils peuvent, en tout cas à leur niveau, le faire ou pas. Je te conseille aussi de lire, de t'informer, d'échanger, de comprendre, parce que vraiment pour moi, comprendre, c'est déjà guérir une partie de soi. Vraiment, vraiment. Je le pense très sincèrement. Je l'ai vécu pour moi. Et je l'ai vécu avec vraiment, on va dire, 99% de mes clientes. C'est un grand pas qu'on fait quand on comprend, quand on se comprend. Et aussi quand on se pardonne et qu'on accepte. L'acceptation du TDAH va peut-être nécessiter tout un épisode parce que c'est tout un chemin et c'est probablement un chemin de vie. C'est peut-être par palier aussi qu'on accepte et on n'est pas tous au même degré d'acceptation. Mais alhamdulillah, je sais que dans notre religion, notre belle religion, eh bien, on a plein de ressources pour accepter notre condition, pour accepter et de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui, il sait pourquoi il nous a éprouvés ou pourquoi il nous a donné ce trouble-là. D'accord? Attention aussi, ne minimise pas ce que tu ressens. D'accord? Je sais parce qu'on a tendance à vraiment minimiser ce qu'on ressent et se dire oui, mais c'est rien, il y a d'autres personnes qui souffrent plus et tout. Et même si on te dit ouais, t'es juste fatigué, c'est la maternité, c'est normal, t'as beaucoup de choses à gérer, écoute ce que ton corps et ton esprit essayent de te dire depuis longtemps. La phrase qui revient très souvent, vraiment en échangeant avec vous, c'est je l'ai toujours su, je l'ai toujours senti, mais on ne s'écoute pas. On n'écoute pas ce que nous dit notre corps, ce qu'on pense nous, notre instinct, et on va écouter ce que disent les autres, et parfois, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour nous. Ok? Donc, je voulais te dire que personnellement, je n'ai pas changé du jour au lendemain après mon diagnostic. J'en ai même fait deux, si tu as entendu, si tu as écouté le premier épisode. Mais c'est un chemin que j'ai pris là depuis 3 ans déjà. Ouais, le temps il passe vite, je me suis pas rendu compte. Waouh! Mais vraiment, 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 j'ai commencé à mieux me connaître. J'ai compris que non, en fait, j'étais pas juste trop émotive ou juste trop rapide ou parfois trop lente. Ça m'arrivait avec des bugs. J'étais pas juste une flemmarde, j'étais pas genre juste pas assez organisée ou non, en fait, c'était un TDAH non diagnostiqué. Et à partir de là, j'ai pu commencer ce chemin de vie, parce que je pense que ce sera un chemin de vie, à mieux vivre avec. À vivre pour de vrai, en fait. Avec mes forces, mes limites, mes faiblesses, mes qualités, mes défauts. Et c'est un chemin dans lequel j'accompagne énormément de femmes, de professionnels aussi, qui veulent à leur tour euh, inclure en fait des personnes qui ont un TDAH, des professionnels qui ont déjà leur métier et qui rencontrent des difficultés, qui rencontrent ce genre de profil et ne savent pas trop comment les accompagner.
Et c'est fabuleux parce que je pense très sincèrement qu'ensemble, on peut améliorer la prise en charge du TDAH à notre niveau. On n'attend pas que l'État mette en place des choses. Bon, s'ils mettent en place des choses, c'est cool, hein, mais à la vitesse où ça va, franchement, je pense qu'on peut aller beaucoup trop vite. Beaucoup plus vite qu'eux. Donc voilà, si tu t'es reconnu dans cet épisode, si tu penses à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager et prends soin de toi, prends soin de ta foi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas en retard, tu es exactement là où tu dois être. Et si un jour, et si tu penses que ce que tu as, c'est un TDAH non diagnostiqué, je t'encourage en tout cas à aller te faire diagnostiquer, à aller consulter quelqu'un qui est spécialisé dans le TDAH. Je sais que pour trouver un rendez-vous, ça peut être un peu compliqué, mais il y en a de plus en plus. Et en tout cas, que tu aies un diagnostic ou pas, enfin plutôt en attendant ton diagnostic, euh, lis, achète des livres, informe-toi. Je pense que tu le fais déjà en écoutant cet épisode et je t'encourage à continuer. Donc, prends soin de toi et je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. Si cet épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup que tu mettes 5 étoiles, que tu m'écrives un petit commentaire et que tu me dises de quoi tu aimerais qu'on parle dans les prochains épisodes, Inch'Allah. Salam alaikum.